Et aujourd'hui, on va aller voir Top Gun Maverick. J'ai entendu que des bons retours depuis une semaine qu'il est sorti. Donc on va se faire ce petit film en petite atmos au cinéma Le Palace de Martigues. Voilà le petit Top Gun Maverick. Salle 6. Non, l'entrée du cinéma Le Palace. Salle 5. Salle 6. En 4K Dolby Atmos, s'il vous plaît. C'est parti. Again? Engines are up and burning. Opening main doors for secondary deployment. 2 are away. What if sound could be captivating, subtle, authentic? What if sound could be deeper, more dimensional? There's no need to wonder, because you're listening to Dolby Atmos. Alors ça va être difficile de faire une vidéo d'avis là tout de suite maintenant parce que je suis pas tout seul et j'ai pas envie d'avoir l'air trop con devant les gens. Mais ça ne saurait tarder. Alors je la tente comme ça, on va voir si on m'entend un petit peu. Je sais même plus où est le micro sur le téléphone, évidemment j'ai pas pris mon micro normal. Donc, mon avis à chaud. Régalé, pas loin. Mieux que le premier, c'est pas le même délire, c'est pas la même nostalgie bien évidemment, même si la nostalgie est bien là. J'ai envie de dire que ça va être un bon 7, hein. Je vais voir 8. Donc je disais avant de me faire interrompre par un extrémiste des salles de cinéma, il faut pas filmer dans la salle. Alors quand tu filmes le générique et que tu es en train de parler par-dessus, à un moment donné, il faut se calmer les mecs, hein. Bon bref, donc je disais que ça allait être un bon 7, mais ça flirte avec le 8 parce que franchement il est pas mal. Pour une suite 30 et quelques années plus tard, 36 si je ne m'abuse, c'est quand même énormissime, 37 hein, même, je crois qu'il est de 85 le premier, donc 2022 ça fait 37 ans, donc ça fait très longtemps après, et tu te dis mais attends, mais Tom Cruise à un moment donné il vieillit, parce que déjà dans le premier je crois qu'il devait avoir 25 ou 30 ans, voire même plus, donc 30 ans plus tard le mec c'est un pépé tu vois, donc à un moment donné, bon c'est clair qu'il fait pas son âge. Je viens juste de checker par curiosité, Tom Cruise il est de 62. Ça veut dire que le premier Top Gun étant de 85, il avait 23 ans le mec. Donc 30 ans plus tard, il n'a pas encore 60 ans. Alors c'est pas un pépé, mais quand même. Bref, donc je me disais comment est-ce qu'ils vont nous sortir une excuse pour que Jean-Pierre il soit encore dans l'histoire hein, à l'âge qu'il a. Alors au final, ça passe. Alors évidemment, il y a des trucs, c'est un petit peu tiré par les cheveux, tout ça. Il y a énormément de fanservice, mais... Comme je l'ai lu dans le Discord à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a dit, il y a du fan service, il y en a même beaucoup, mais ça c'est jamais trop. Je suis un petit peu d'accord avec ça, même si des fois, enfin surtout au début, j'ai dit à un moment donné, calmez-vous. Au début, il y a plein d'endroits où il y a des photos, où on voit les personnages du premier film et tout, et j'ai dit, oulala, ça commence à être trop, puis après c'est bon, ça passe. Donc au final l'histoire est pas mal, hein, Top Gun, j'allais dire. Maverick du coup est devenu un pilote expérimenté de la Navy, qui a jamais été viré malgré le fait que souvent ils ont été voulus, mais il a été sauvé par un pote. Et donc il retourne à Top Gun pour entraîner des certifiés de Top Gun, mais pour une mission très très spéciale, très très compliquée. Alors ce que j'aime dans ce film, c'est qu'à aucun moment il y a un côté pro-américain qui sort. Alors évidemment on voit les drapeaux américains aux maisons, ils se font les saluts américains, les trucs américains, tout ça, mais il n'y a jamais trop de discours pro-américains et surtout encore moins de anti un pays. On parle de méchants, ils disent des méchants bad guys à un moment donné, d'un pays, d'un état corrompu ou je sais pas quoi, mais ils précisent pas qui, quand, où, quoi, comment. Alors évidemment les avions, ils ont des couleurs un petit peu qui rappellent le premier avec les couleurs rouges, hein, à l'époque c'était l'URSS, mais il n'y a pas trop de haine envers un pays en particulier et ça c'est pas mal.
Donc franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Je vais pas mettre 8, hein, je vais laisser sur mon 7, mais c'est un solide 7, hein, c'est un 7,5. J'avais mis 7 au premier, parce que le premier, au final, il est mythique, mais aussi tu regardes le film en lui-même, bon, il est pas dingue non plus, quoi. L'histoire, elle est limite, mais elle est très standard, mais elle est tellement années 80. Donc tu te dis que quand le film est sorti, parce que je pense qu'il faut toujours remettre les films dans leur contexte, parce que évidemment, quelqu'un qui va découvrir le premier Top Gun maintenant en 2022, 37 ans plus tard, il se dit ouais, bof, vu, revu, c'est pas dingue, l'histoire elle est pas travaillée, tout ça. Mais en 85, c'était un putain de film qui a fait un buzz. Alors certes, ça s'appelait pas buzz à l'époque, mais c'était vraiment années 80 avec les beaux mecs et qui font du volley sur la plage. Bon là du coup, il y a le petit clin d'œil quand aussi ils se retrouvent sur la plage à faire un autre sport. Enfin bon bref, donc, au final pour moi ça m'a bien plu, j'ai trouvé ça pas mal. Les batailles d'avion, alors on me les avait bien vendues et malheureusement on me les avait trop vendues, du coup je les ai pas trouvées aussi bien que ce que j'espérais, mais elles sont très très bien. Les batailles aériennes sont vraiment pas mal. L'audio est top, hein, là avec le Atmos dans la salle, hein, que vous avez vu au début de la vidéo, c'est vraiment une tuerie. Par contre, encore une fois, comme je l'avais dit pour je sais plus quel film, je crois que c'était le Dumbledore machin là, l'image, j'y arrive pas, hein, l'image, quand tu as bouffé de l'OLED, tu peux me sortir un écran de 24 mètres de large, j'en ai rien à carrer, je veux une qualité que tu n'auras jamais, enfin, pour le moment, tu n'auras jamais ça sur un rétroprojecteur, c'est juste pas possible, quoi. La qualité d'image, elle est pas mauvaise, mais c'est bof, quoi. Franchement, je trouve ça bof. Alors même si c'est 4K, machin bidule, qui me disent ça, je veux bien que ce soit 4K, mais comment tu veux comparer un 4K sur un OLED et un 4K sur un vidéoprojecteur, même si c'est un vidéoprojecteur professionnel d'un cinéma, je pense pas que ça soit possible. Bref, donc au niveau de l'image, évidemment, pas déçu parce que je m'y attendais, mais au niveau de l'audio, ça envoie de la saucissonnette. Voilà, et bien ça c'était mon avis pour le Top Gun Maverick.